Voilà, alors ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai mesuré, voilà, avec un pied à coulisse, ici les différentes parties de la pièce, là. Voilà, par exemple ici, épaisseur 2,4, ici le diamètre, hop, 18,3, etc. Et j'ai reporté ça, voilà, sur un petit croquis qui va me permettre de dessiner ma pièce en 3D dans un premier temps. Voilà, donc pour la suite, je vais aller sur Internet. Je vais aller sur un logiciel de dessin en 3D qui est en ligne et qui est gratuit, qui s'appelle Onshape. Donc pour pouvoir dessiner des objets avec ce logiciel en ligne, il faut s'inscrire, donc il faut se créer un compte éducatif et donc du coup c'est gratuit. Donc je me connecte. Voilà, donc là j'arrive dans l'environnement du logiciel où j'ai déjà mes dossiers et puis mes derniers fichiers qui ont été créés. Donc là je vais faire Create a Document. Donc en bout pour Karine. Hop. Donc là, le fait d'avoir nommé le fichier va m'ouvrir l'environnement de travail en 3 dimensions. Donc on va retrouver l'espace tridimensionnel vide, mais qui est matérialisé ici par 3 plans. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par dessiner sur le plan de face, là, qui s'appelle Front. On va faire Sketch. On va venir faire un petit clic droit pour se mettre face au plan qu'on vient de sélectionner, View Normal 2. On va dessiner donc le premier cercle là, donc qui fait un diamètre de 49,9 et une épaisseur de 2,4 mm. Donc là j'ai cliqué sur Extrude qui permet de faire un premier volume par extrusion. Voilà, ça c'est vraiment le point de départ. Donc maintenant que j'ai un premier volume, en fait ces plans là qui me servaient un peu de surface de dessin en fait au départ, j'en ai plus besoin, je peux les cacher. Donc je vais faire Hide All Planes. Voilà, et maintenant je vais continuer à partir de cette petite galette là. Donc ici sur la face d'au-dessus sur laquelle je clique, je vais faire un deuxième sketch. Je vais toujours me mettre View Normal 2, c'est-à-dire perpendiculaire à ma face. Je vais dessiner donc le deuxième cercle ici qui a un diamètre de 18,3. Ensuite, je refais Extrude. Donc, cette fois, j'ai une épaisseur, d'après mon schéma et mes mesures, de 19,5. Voilà. Et ça me donne ça. Ensuite, je vais faire le trou intérieur. Donc, pour le trou intérieur, il faut que je me mette sur l'autre face. Donc, je viens cliquer ici. Je fais un nouveau sketch. View Normal 2. C'est un peu toujours pareil. Hein. Donc, je fais à nouveau un cercle ici de diamètre 11. Et une profondeur. Donc là, je ne vais pas ajouter de la matière, je ne vais pas créer un volume, je vais en enlever Remove. Et donc ici, j'ai une profondeur de 19. Voilà, j'ai bien un trou. Voilà, tout simplement. Et donc ici, je vais faire les deux petits perçages. Donc sur cette face-là, Sketch, les deux petits perçages qui servent à tenir la pièce. Donc un à gauche. Alors je vais faire une symétrie là, je vais faire une ligne en pointillé, donc ligne, pointillé, hop, je fais une ligne en pointillé qui passe par le centre du cercle, et ici je vais venir cliquer donc à la fois sur le cercle et à la fois sur la ligne en pointillé, et je vais faire ici mirror, j'ai oublié de cliquer sur la ligne, voilà, mirror, comme ça je suis sûr que mes deux cercles sont bien symétriques. D'ailleurs si j'en bouge un, l'autre bouge de façon symétrique. Voilà, et donc une fois que j'ai fait ça, je mets la distance entre les deux trous, ce qu'on appelle l'anthrax. Voilà, c'est pas un virus, c'est la seule mesure que j'ai pas prise tout à l'heure, donc je le fais en live. Je suis à 36. Donc 36 entre ces deux petits trous là. Le diamètre des trous, ça je l'avais mesuré, il fait 5,2. Donc ici 5,2. Vu qu'ils sont symétriques, et ben les deux se mettent à la même mesure. Et là, je fais à nouveau Extrude, Remove, et je fais mes deux trous. Voilà. Alors par contre, il y a un petit chanfrein, donc un petit fraisage, pardon, un petit fraisage, c'est ça. Alors là, celui-là, il est beaucoup trop grand. Hein.
Donc un fraisage, je pense, de 0,5 mm, peut-être 1 mm même. Voilà, 1 mm, ce serait pas mal. Et un autre ici. Voilà, ça permet de ce qu'on appelle noyer la tête de vis pour ne pas qu'elle dépasse. Peut-être même qu'elle est un petit peu plus grande. Je suis en train de regarder sur la pièce. Non, c'est à peu près, oh, c'est à peu près ça. Bon, de toute façon, si ça va pas, je la referai, c'est pas un problème. Parce que là, elle est enregistrée, on peut la modifier. Donc maintenant que la pièce est terminée, c'était pas très long. Donc là, quand c'est terminé, je viens ici, je fais export et je vais l'enregistrer dans un format qui va me permettre de l'envoyer dans l'imprimante 3D. Donc je lui donne un nom et je l'exporte en format STL. Voilà. Donc ici, cette pièce qui est en STL, je vais cliquer dessus et elle va s'ouvrir. Donc je peux fermer mon logiciel de dessin. Voilà, cette pièce va s'ouvrir avec un logiciel qui s'appelle Cura. Donc c'est le logiciel que moi j'utilise avec l'imprimante 3D. Alors justement l'imprimante 3D, moi j'ai celle-ci qui est très très bien. C'est du très bon matériel. C'est livré dans un tout petit carton. J'ai mis un U à la place du E. Voilà. C'est livré dans un tout petit carton et une fois monté, voilà, en ce moment ici par exemple chez Cdiscount, Marketplace, donc ça c'est de l'occasion. Ici en neuf, voilà, 160 €. On va la voir sur la suite de la vidéo. C'est vraiment du très bon matériel. Donc ça arrive parfaitement rangé dans un carton avec des petites mousses là prédécoupées. Et donc c'est une machine qui est vraiment de bonne qualité, très très facile à utiliser et qui donne une très bonne qualité de pièces. Voilà, la Ender 3. Ender 3. Donc il y a plusieurs modèles. Il y a la Ender 3, la Ender 3X qui a un plateau en verre parce que le plateau d'origine il est en plastique, enfin plastique métallisé. Et il y a aussi la Ender 3 Pro qui a un plateau en magnétique et qui est un petit peu plus rapide. Mais moi j'ai la Ender 3 normale et j'ai acheté un plateau en verre après. Bon, c'est pas très important. Ça, la Ender 3 c'est un bon produit. Donc le logiciel pour paramétrer hop, voilà. Pour paramétrer l'impression, donc c'est celui-ci. Alors ici, donc j'ai cliqué sur le fichier, il s'est ouvert directement avec le logiciel. Mais si j'ouvre le logiciel d'abord, ici je vais venir ici dans ouvrir et puis je vais cliquer sur la pièce que je veux ouvrir. Donc ensuite ici on choisit la matière. Donc moi je vais l'imprimer dans du PLA. Voilà, dans du PLA générique que j'achète sur Amazon en fait. Donc c'est un plastique qui est fait, c'est de l'acide polylactique. PLA ça veut dire acide polylactique. C'est un plastique qui est fait d'extrait de coque de maïs en fait. C'est un plastique qui est écologique. Donc je choisis mon matériau. Et ici je vais choisir 4 paramètres. Donc la qualité, donc là un petit peu la finesse du détail. Je vais choisir le remplissage. Donc le remplissage en fait je peux faire une pièce qui est creuse. Voilà, très très creuse, donc très légère, un petit peu moins solide, ou je peux faire une pièce qui est pleine à 100%. Donc vu qu'apparemment la pièce a besoin d'être solide, je vais mettre 100%. En termes de qualité, je vais laisser la super quality, là, donc 0,12 mm d'épaisseur de fil, puisqu'on va déposer du fil de plastique couche après couche pour obtenir l'objet. Donc plus le fil qui sort de la machine est fin, plus la qualité sera bonne. Voilà, alors ici, support, c'est dans le cas où on veut imprimer des pièces avec des parties qui sont un petit peu dans le vide, il va falloir créer des supports. Là, c'est pas le cas. Et quand on a une pièce qui est petite et qui risque de se décoller, bah, ici on vient cliquer sur adhérence. Et donc ça permet d'avoir une plus grande surface d'appui pour pas que la pièce se décolle pendant qu'on l'imprime. Alors là justement, la pièce, je vais devoir l'orienter. Je ne peux pas l'imprimer dans cette position-là. Donc soit ici, donc je vais la mettre à plat. Je vais la mettre donc soit comme ça. Alors justement ici, vu que la partie ici qui est au-dessus du vide, je vais devoir cliquer sur support pour que l'imprimante justement crée un support pour pouvoir créer cette partie-là de la matière. Alors ce qui ne paraît peut-être pas forcément très logique, c'est que je pourrais très bien la mettre comme ça, sauf que si je la mets comme ça, pour imprimer le dessus du chapeau, là, il va me créer un support à l'intérieur et un support interne. Parfois, c'est un petit peu plus difficile à retirer. Donc, je vais faire les deux. Je vais faire celui-là et je vais faire l'autre après. Donc, découper. Donc, découper, en fait, il tranche l'objet en une multitude de couches qui font donc 0,12 mm d'épaisseur.
Et donc là, il va falloir 2h37 d'impression, 11 grammes de plastique, 3,63 m de plastique. Donc je vais l'appeler chapeau 1. Chapeau 1. Voilà. Et je vais la retourner, je vais la faire avec une deuxième méthode. C'est-à-dire comme ça, avec le support, donc découpé à nouveau. « 4h56. Donc 21 grammes de plastique, 7,60 m. Ça, c'est à cause des supports. Donc enregistrer sous. Chapeau 2. Et comme ça, vous verrez les différences. Vous verrez vraiment les supports, en fait. C'est vous qui les enlèverez. Voilà, donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est les deux fichiers que je viens d'enregistrer. Je vais les mettre sur la carte SD de l'imprimante. Et donc, je vais lancer l'imprimante. Voilà, donc ici mon caisson en bois que je me suis fabriqué, dans lequel je range mes imprimantes 3D. Alors pourquoi je les ai mises dans un caisson en bois? Parce que parfois je les transporte, donc c'est un petit peu plus pratique. Alors là on est dans le noir, c'est normal. Voilà, je viens d'allumer la rallonge ici, qui me permet de mettre sous tension mes deux imprimantes 3D et puis le petit éclairage que j'ai à l'intérieur. Voilà, donc ici on a une imprimante plutôt verticale. Là c'est un format bureau, celle-là. La marque c'est Micro Delta, elle est pas mal. Et donc celle que je te conseille c'est celle-ci, la Creality. Voilà. Donc sur la Creality, Ender 3, normalement il y a un support ici qui permet de fixer la bobine. Voilà. Donc moi la bobine je l'ai mise au fond là-bas. Ça me permet d'avoir un caisson un petit peu moins haut qui rentre dans mon fourgon. Voilà, donc sur cette imprimante on a le portique, on a le plateau ici qui se déplace. Et on a la tête d'impression qui se déplace comme ça de gauche à droite et qui va monter et descendre. Voilà. Donc ici on a l'écran de contrôle avec le petit bouton pour choisir les menus. Et en bas ici là on a la carte SD. Donc la carte SD je l'enlève. Hop. Je vais la mettre dans mon PC pour y mettre le fichier à l'intérieur. Je déplace juste le fichier à l'intérieur. Hein. Donc je vais peut-être avoir du mal à tenir le téléphone. Voilà. Donc je mets la carte SD ici dans mon adaptateur de carte SD, je sais pas si on voit là, hop, clac, je mets la carte SD dans mon PC, je vais donc ici j'ai enregistré mon fichier où là, voilà, chapeau Karine, je le prends, je le mets donc sur ma carte SD, voilà, c'est tout. Je retire ma carte SD. Voilà, la carte micro SD plutôt. Je la remets dans la machine. Hop, ici dans la petite fente. Alors c'est pas évident de filmer et de faire en même temps là. Voilà. Je remets la carte SD. Alors maintenant, c'est très très simple. Je vais appuyer sur le bouton pour rentrer dans les menus. Je vais aller dans Print from TF. Je vais rafraîchir le contenu du dossier et je vais appuyer sur chapeau Karine. Et c'est tout. Voilà, donc là qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur le bouton imprimer? En fait j'ai deux choses qui vont se mettre à chauffer. J'ai le plateau ici qui est chauffant et j'ai la tête d'impression, la buse, ce qu'on appelle la buse. Voilà, donc le plateau va se mettre à chauffer gentiment là, puisque pour que la pièce s'accroche bien, ici il faut que le plateau soit chauffant. Donc là il va se mettre à chauffer, et quand il aura atteint la bonne température là, le plateau là, donc de 50 degrés, hein, c'est la valeur de consigne qui est en haut. Quand le plateau sera à 50 degrés, alors la tête chauffante va se mettre aussi en chauffe jusqu'à 200 degrés. Donc la tête chauffante, voilà, c'est ce qu'on peut pas très bien voir ici là. Ça c'est la tête dans laquelle arrive le fil là, par le tube en plastique souple qui est là. Donc le fil qui est sur la bobine là-haut, hop, arrive ici, avance à l'intérieur de ce tube là grâce à un moteur qui est derrière, et ce fil donc va fondre ici dans un extrudeur. Donc un extrudeur c'est un petit corps de chauffe, et donc le plastique va sortir par la buse là.
Voilà. Et donc va être déposé sur le plateau. Donc là pendant la chauffe, voilà, là on est à 37 degrés, pendant la chauffe il va rien se passer d'extraordinaire, donc je vais mettre sur pause et dès que ça démarre, eh bien, je remettrai la vidéo. Voilà, je reprends la vidéo, on est à 196 degrés. On voit qu'il est indiqué que l'extrudeur est en train de chauffer, extruder heating. Donc dès qu'on va arriver à 200 degrés et que la machine sera stabilisée à 200 degrés pendant plusieurs secondes, voilà, ça ne devrait pas tarder, et bien elle va commencer à imprimer. Donc qu'est-ce qui va se passer au départ? Voilà, ça y est, elle se réveille. Donc qu'est-ce qui va se passer au départ? On va essayer de faire une mise au point parce que c'est un peu flou. Elle prend son point d'origine machine, c'est-à-dire qu'elle s'initialise. Tous les mouvements se font jusqu'à une butée qui est un capteur fin de course. Donc le plateau va appuyer sur un capteur fin de course, la tête d'impression également. Et donc ce qu'elle fait là, c'est qu'elle dépose une ligne de matière en fait pour tout simplement pour débourrer un petit peu la buse au cas où celle-ci sera un petit peu bouchée. Voilà, elle a déposé un petit fil de plastique ici sur le bord, juste manière de bien dégager la sortie de la buse. Alors ici, elle commence à déposer le premier cercle de matière. Je ne sais pas si on le voit très bien. Voilà. Sur le plateau. Il n'y a pas beaucoup de lumière, donc c'est pas évident. On entend le bruit des moteurs pas à pas qui permettent de faire bouger simultanément le plateau et la tête d'impression pour justement avoir un mouvement circulaire. Et donc voilà, le plastique commence à se déposer sur le plateau. Donc là on est parti pour un bon petit moment. Alors c'est pas très rapide une imprimante 3D, effectivement, il y en a des plus rapides que celle-ci, hein. Mais l'avantage c'est que là on peut la laisser tourner toute la nuit, hein. Moi ça m'arrive de la laisser tourner pendant 30 ou 40 heures pour faire des très grosses pièces complexes. Donc moi en général ce que je fais, c'est que quand la première couche là c'est bien accroché sur le plateau, j'accélère. C'est-à-dire qu'ici avec le bouton, si on tourne ce bouton vers la droite là, on va passer de 100% de vitesse à 150 ou 200% de vitesse. Voilà, et en fait on va pouvoir du coup diminuer le temps d'impression considérablement. Voilà, donc je mets sur pause et puis je reviendrai là tout à l'heure pour montrer un petit peu là où ça en est, parce que là ça va pas être passionnant. Alors quelques minutes plus tard, où est-ce qu'on en est? Donc sur celle-ci on a donc la base de la pièce là qui a bien avancé. On commence à avoir une belle petite couche là, on visualise bien les deux trous extérieurs. Voilà. Et au passage, tiens, voilà, j'ai lancé celle-ci aussi, je suis en train de faire une pièce là. Donc on voit que le fonctionnement est complètement différent, hein. Sur les trois colonnes de guidage extérieur là, on a des chariots qui coulissent, et en fait on a des biellettes là qui ont un mouvement de translation circulaire, et donc en fait on n'a pas un fonctionnement cartésien comme sur celle-ci où on a un déplacement sur trois axes perpendiculaires. On a un déplacement qui est polaire là, qui est différent, avec trois mouvements de translation circulaire qui maintiennent la tête en suspension. Voilà, c'est vraiment rigolo ça comme technologie. Donc ça c'est une imprimante qui a un tout petit espace d'impression, mais par contre on peut faire des pièces très hautes, et l'avantage c'est qu'elle prend vraiment pas beaucoup de place sur un bureau là, celle-ci la Delta, facile à transporter. Voilà, c'est différent, donc moi je sais que j'aime bien la Creality, parce qu'elle est vraiment de très bonne qualité, puis elle est quand même vraiment à un prix très accessible, parce qu'elle est vendue en très grande quantité, quoi. C'est vraiment un produit fabriqué en série, donc en grande série. Voilà, donc la suite ce sera la pièce finie, à tout à l'heure.